OK, insérer une source vCin, P, ensuite de ça, vCin, Enter. OK, ensuite de ça, je vais insérer une résistance, PR, je retourne, W pour câbler. Ensuite, je vais insérer un nœud, N pour net, 0 pour le net 0. Je mets ici, et ensuite N pour le nœud A. Voilà. Maintenant, si on se met en mode analyse point d'opération, qu'on est habitué de faire, et qu'on demande une analyse, on va s'apercevoir que l'analyse se fait seulement pour les sources DC, non pas pour les sources AC. Donc, premièrement, au niveau de la source V1 et la source vCin, on a un paramètre VOFF ici qui est la composante DC de la source de tension. Ensuite, on a la composante AC de la source de tension, donc ça va être la valeur crête. On a la fréquence, ici je vais mettre 1000 Hz. Et ici, le composant AC, c'est pour un autre type d'analyse. Donc maintenant, si je fais l'analyse, OK, et que je demande de voir la tension et le courant, donc on a 0 volt, 0 ampère, parce que la composante continue DC est 0 et que la composante alternative est ignorée. Donc si je reprends ici que je mets 1 volt au niveau de la composante DC, je refais une analyse. Donc cette fois-ci, je vais voir les valeurs de courant et de tension correctement. Par contre, maintenant, on veut voir l'effet de la source alternative. Donc, je vais remettre pour l'instant ce paramètre à 0. OK, je fais enlever ça. Et je vais faire une analyse transitoire. L'analyse transitoire va nous faire une multitude de calculs pour chacun des points de la source vCin. Donc, le nombre de points, on va pouvoir le déterminer par défaut, puis Spice choisit lui-même le nombre de points. Ce qu'il faut déterminer ici, c'est la durée de l'analyse. Comme la fréquence de notre source alternative est de 1000 Hz, donc la durée est 1 sur 1000, 1 milliseconde. Donc on peut faire une analyse d'un ordre de grandeur de 1 milliseconde. C'est pour ça qu'ici le terme est de 1 milli. Si on met 2 milli, on aura une analyse sur 2 périodes et ainsi de suite. Donc commençons par une analyse sur une période au complet. Je fais OK. Et ensuite je fais demande une analyse. Maintenant, je vois en bas, j'ai rien d'affiché. Donc, je pourrais rajouter ici, ajouter une trace et demander la trace au point A pour la tension. Donc, on pourrait aussi voir les courants et les puissances. Donc, je ne vais pas utiliser ça pour l'instant. Je vais vous montrer qu'il y a la possibilité aussi de demander, si on revient au fichier, on peut ajouter une sonde ici, par exemple, pour voir la tension à cet endroit-là. Donc maintenant, si je refais l'analyse, si je vais en bas pour le résultat, je vois en fin de compte, là, il trace notre signal automatiquement et que la durée devient 1 milliseconde. Je peux demander de voir les données, les points de calcul. Donc ce sont tous les petits points ici qui sont les données utilisées pour le calcul. Donc c'est sur les droites. Maintenant, au niveau de la grille, donc si je vais au niveau de les axes, ok, les axes X, donc le temps, c'est lui qui l'a défini en mode auto. Ensuite, la grille X, ok, je peux demander de changer la grille X. Une grille manuelle, donc au lieu de 50 microsecondes, je voudrais choisir une grille correspondant à des degrés, à 45 degrés pour la grille principale. Donc, si j'utilise la calculatrice, j'ai que la durée complète d'un cycle, c'est 360 degrés et ça dure 1000 microsecondes. Donc, chaque degré durera 1000 divisé par 360.
Donc ici, 1000 divisé par 360, c'est 2,7 microsecondes par degré. Maintenant, si je veux une grille à tous les 45 degrés, je multiplie par 45 degrés et ça nous donne 125 microsecondes. Donc, si je fais un espacement de grille principale de 125 microsecondes, tous les espacements, comme ça ici, principaux, sont de 45 degrés. Donc, c'est la façon d'ajuster la grille. Donc, on peut faire aussi la même chose au niveau de la grille verticale. Ici, la grille verticale principale est à toutes les demi, ça va. Et ensuite de ça, je vais choisir simplement deux grilles intermédiaires, secondaires si vous voulez. Donc, voilà. Donc j'ai 1, 2. Donc ça fait un graphique avec moins de grilles à l'intérieur. Je vais copier le schéma, CTRL copie, je descends un peu plus bas et je vais le mettre ici. Maintenant, j'ai une autre onde sinusoïdale, mais déphasée par rapport à la première de 90 degrés. Donc ici, je clique sur la référence et il y a un paramètre caché qui s'appelle phase, ici, que je vais rendre visible. Donc, display, le nom et la valeur. OK, je reviens à ma page. Et vous voyez ici, la phase est devenue visible. Donc, je peux faire la même chose avec celui-ci. La phase, je vais demander qu'il devienne visible. OK, je reviens à mon schéma. Donc, ma deuxième ici, je vais demander de faire un déphasage de 90 degrés. Je vais aussi ajouter une sonde à cet endroit-là. OK, donc on a... je dois aussi changer la valeur du net ici. Donc, le net A et le net A ici, vu qu'ils ont le même nom, ça voudrait dire que ce point-là ou ce nœud-là est relié avec celui-là. C'est ce qu'on ne veut pas parce que les sources seraient court-circuitées ensemble. Donc, je dois changer la valeur du net. Le nom du net. Je fais l'analyse. Après l'analyse, je vois que la source V1 aura une trace verte et la source V2 aura une trace rouge. Donc, je vais en bas au niveau de l'affichage. Voilà, j'ai les deux. On voit qu'il a défait l'ajustement de mes grilles. Il a refait ça automatiquement.